hein, les Parisiens qui ont eu du mal face aux Marseillais sur tout ce match. Les Marseillais qui ont tout donné, Fabrice. Ouais, je pense que les Marseillais s'en sortent bien. Pardon, les Parisiens s'en sortent bien ce soir. Là, c'était vraiment l'occasion de gagner un classico. Le collectif marseillais a été nettement, pas nettement, mais a été plus fort que les individualités parisiennes. Ce fait de jeu qui les a laissés à 10 contre 11 nous a permis de prendre à nouveau la possession. On a su créer des décalages, on a trouvé ces décalages. Et avec un peu plus de justesse dans la finition, les Olympiens auraient pu l'emporter. Ouais, il Et manque vraiment pas grand-chose hein, et c'est aux vraiment, Marseillais. félicitations à eux parce que en ayant joué jeudi face à la Lazio et en ayant produit un match quand même performant De haute intensité face à la en Lazio. Ligue Europa, on les voyait pas dans cet état de forme ce soir, quoi. Ouais, franchement, c'est un match plein pour les Marseillais. Il manque que des buts. Finalement, c'est Conrad qui a eu par deux fois la possibilité de faire mal. C'est un 0-0 frustrant, vraiment frustrant pour les Marseillais parce que Sampaoli, Complètement, ouais. on aurait pu largement gagner ce match-là. L'effet de jeu qui était en faveur des Marseillais, Fabrice. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette performance surtout, j'ai envie de parler de Sampaoli, de la performance de Sampaoli sur sa mise en place. Et finalement, il a trouvé la bonne formule face aux Parisiens. Euh, Auparavant, les matchs précédents, on a vu qu'à la perte de balle, on avait ce 4-4-2 qui était en place et bien en place sans le ballon. Donc, il faut poursuivre dans ce voie-là. Donc, il a pas réellement innové en termes de. Il n'a pas fait de changement, si ce n'est que les joueurs ont été très très concentrés sur ce 4-4-2 à la perte du ballon. Et les Parisiens n'ont pas su trouver Les clés finalement les clés pour déstabiliser le bloc qui a été très performant. J'ai envie de te dire que les Parisiens sont sur la lancée de leur début de saison, c'est-à-dire des matchs où finalement il y a très peu de jeux produits par les Parisiens, mais qui s'en remettent régulièrement à leur star. Et là, pour les Parisiens réduits à 10 contre 11, j'aurais peut-être aimé un peu plus de prise de risque de Sampaoli à 10 contre 11 finalement. Il a fait du poste pour poste, il aurait pu faire rentrer peut-être Gardner Kadusminik et rentrer Bamba Dieng pour vraiment essayer de faire mal aux Parisiens dans cette... Est-ce qu'il a vraiment cherché à aller gagner le match? Bah, c'est vrai qu'en fin de match, il aurait pu garder Milik en faisant rentrer Bamba Dieng. Ça aurait été intéressant de voir les quatre vrais attaquants en sachant qu'on était à 11 contre 10. Donc je te rejoins sur ça. Mais c'est vrai que après une telle performance des Marseillais, ça reste un match, on peut dire, c'est un match frustrant. Tout le monde voit comme un match frustrant parce qu'on sent les Marseillais ils ont disputé une vraie belle rencontre. Oui. Donc ce 0-0 nous laisse sur notre faim. Mais en connaissant la qualité individuelle qu'il y a chez les Parisiens, je comprends le positionnement de Sampaoli où il sait qu'à tout moment, sur un ballon, sur un contre, on aurait pu le payer sans l'intervention de Saliba. Oui, là, sur la passe sur Mbappé. Sur la passe sur Mbappé, voilà, on sent que ça peut rester fragile sur un ballon. Donc on comprend que ce résultat, pour lui aussi, est beau à obtenir, quoi. Et un petit focus sur un certain capitaine Dimitri Payet. Payet qui enchaîne 90 minutes jeudi face à la Lazio et qui enchaîne encore 90 minutes face à Paris. Je pense que c'est des données que doivent avoir le coach. Sûrement Payet doit dire je suis en forme, je peux enchaîner deux fois 90 minutes de jeu. Mercredi face à Nice, Payet encore titulaire, encore 90 minutes de jeu. Je ne sais pas, je ne saurais pas te répondre, mais je pense que on peut féliciter les kinés de l'OM, le corps médical. On ne parle jamais de cet aspect-là, mais c'est un aspect qui a une importance capitale parce que pour faire récupérer les joueurs aussi vite en peu de temps, derrière, il doit avoir un travail très important qui est réalisé pour pouvoir retrouver ces joueurs aussi en forme quelques jours après, quoi. Mais je pense que l'état d'esprit a pris le dessus. Encore une fois, j'insiste sur le collectif. On a vu un collectif et une équipe de stars, quoi. Parce que à 10 contre 11, c'est très très rare de ne pas voir à 10 contre 11 les 10 joueurs défendre. Ouais. Là, ils défendent à 7. Donc c'est fort quand même ce que font C'est très aussi les fort. Parisiens. Ils ont défendent à la 7. qualité avec des joueurs comme Marquinhos, avec C'est ça, donc, des joueurs comme Kipembe. C'est quand même des joueurs stars dans leur c'est pays ça. et dans leur club.
Et ils ont réussi à annihiler quasiment toutes les grosses occasions marseillaises. Fabrice, est-ce que c'est un beau classico qu'on a vécu? Est-ce qu'on peut regretter finalement de ne pas avoir remporté ce match pour les supporters? Oui, c'est un beau classico et on reste sur notre fin. Les Marseillais auraient mérité ce soir de l'emporter. Ils ont fait le match qu'il fallait et ne se sont pas éteints. Parfois, je l'ai dit à un certain moment, lorsqu'on est à 11 contre 10, parfois on pense que c'est arrivé, donc c'était un peu, ils sont restés concentrés, ils sont allés au bout de leur idée, mais malheureusement, il a manqué ce dernier geste qui aurait pu permettre de finaliser une soirée qui aurait mérité Ouais, qui aurait été meilleur d'aller sort, au c'est bout. dommage, c'est Voilà. dommage. On se projette d'ores et déjà sur une rencontre capitale mercredi face à Nice à 3. Le match sera joué Ouais. au stade, je crois que c'est le stade de l'Aube, le stade de Troyes. Euh, Nice a joué aujourd'hui. Nice a eu un gros match face à Lyon. Victoire 3-2. Est-ce que c'est un match bonus pour les Marseillais, ce match face à Nice, ou c'est vraiment un choc aussi important que ce Classico? Moi, je pense que c'est un choc aussi important. C'est pas un match bonus, hein. Ce match-là, il a une importance capitale parce que les Niçois sont dans le coup. Ils étaient menés 2-0. Ils vont l'emporter 3-2. Donc, mentalement, je pense qu'ils vont être prêts. Les Marseillais enchaînent également de leur côté de vraies prestations. Ils sont sur une belle dynamique là, c'est sur les dernières rencontres. Pas de but encaissé sur les 2 derniers matchs. Pas de but encaissé, donc il y a une solidité qui s'est dégagée, sans pour autant renier l'animation de jeu, la possession du ballon. Donc on va assister encore à un bon match. Et voilà, ça sera un vrai match et il a une importance capitale pour les deux équipes, quoi. En tout cas, bon, pour conclure sur ce match-là, Fabrice, peut-être les tops et flops côté marseillais. Alors les tops sur la seconde, en première période, on l'avait dit, hein, Paul Lopez. Paul Lopez qui nous tient dans le match quand même sur deux situations. En seconde période, on a vu quand même un Dimitri Payet encore une fois monter en puissance malgré l'enchaînement des matchs. À son âge, ce qu'il fait, on peut souligner encore une fois. Voilà, ce qu'il fait, c'est énorme. C'est assez incroyable. Ouais, c'est assez incroyable. Voilà. Payet top avec bien évidemment Rongier, Guendouzi, quasiment toute l'équipe marseillaise a fait Voilà, un gros match. tout le monde, même derrière. Très très. Alors, Saliba, moi j'ai envie Saliba aussi également, de mettre, Saleta Sarr, hein. j'ai envie de vraiment mettre en lumière Doucouré Caleta-Car quand même, qui Voilà, était totalement au placard Exactement. et qui a stabilisé finalement cette défense avec sa qualité de relance Oui. et aussi sa solidité dans le jeu aérien. Finalement, on a trouvé peut-être la défense marseillaise. Ça et sa lecture de jeu également. Très très fort dans la lecture Voilà, de jeu. il est toujours bien orienté, une bonne lecture de jeu, c'était pas évident pour annuler cette profondeur. Et il est toujours bien orienté, il anticipe au bon moment la profondeur. Donc ça, c'est capital pour un défenseur central. Parfois, tu peux manquer un peu de vitesse, mais la lecture de jeu est très très importante. Et ça, c'est quelque chose qu'il a. Dimitri Payet, on en a parlé. Donc ça, je pense, ça fait partie des tops. Guendouzi aussi, qui est omniprésent en ce moment. Après, en termes de flop, la rentrée, c'est un bon choix de faire rentrer De La Fuente, parce qu'on va amener encore de la vitesse sur les côtés en restant dans le système. Mais il a raté ce qu'il fallait pas rater quand on voilà, rentre. exactement. Il a l'occasion de but. Vraiment, c'est le plat du pied, un centre Magnifique. parfait. Un centre Donc, magnifique, voilà. Donc pour cette occasion, quoi. Pour cette occasion. Oui, Il a aussi ce centre. après, Il ne doit pas centrer peut-être en rentrée, frapper pied gauche quand il après, fait sa feinte de frappe aussi. Ouais, là, c'est difficile, mais on va dire c'est un petit flop. C'est un petit flop. C'est pas, ce soir, on ne peut pas dire qu'il y a un flop dans l'équipe des Marseillais, même concernant les entrants. En tout cas, Fabrice, encore une fois, je te remercie de ta présence. On s'est encore une fois régalé face à OM à Paris. On remercie toutes les personnes qui nous ont suivis, des centaines et des centaines de commentaires sur le Facebook Live du Méridional. On est aussi présent sur Twitch et sur YouTube. On essaye au maximum de vous faire vivre ce match avec notre analyse tactique et technique et notre folie sur le Méridional. Voilà, on monte en puissance comme cette équipe marseillaise. Et on espère que mercredi, face aux Niçois, ça va être un match
plein encore une fois. On adore commenter ces matchs avec de Ouais, l'enjeu. on prend vraiment du plaisir et de voir que ça prend de l'ampleur, que l'on est de plus en plus suivi, vos commentaires sont intéressants. Donc on a envie de partager avec vous la passion OM et Ouais. avec vous et pour le Méridional. Mais en tout cas, merci à tous et n'hésitez pas à aller suivre la page Le Méridional sur Facebook, sur Twitter, sur Twitch, sur YouTube. Vous tapez Le Méridional et vous nous trouvez rapidement sur les réseaux sociaux. L'actualité sportive, mais pas que, Mais pas que, voilà, exactement, exactement. La vie marseillaise et dans son ensemble, dans aussi bien son ensemble. politique, culturelle et sportive, bien évidemment. Merci à tous et à mercredi. Merci, à mercredi, bonne fin de soirée.